pour bien montrer que les lignes de fracture, elles sont claires, elles sont nettes. Bonsoir Manuel Daubergue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de la Fondation Abbé Pierre. On y va sur le climat, sur les bâtiments, sur les passoires thermiques, parce qu'au fond, c'est qu'en prenant un seul sujet qu'on peut voir si ça va dans le bon sens ou pas. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs familles qui ont décidé d'engager des travaux de rénovation. C'est un reportage de Rahabika. Vous allez le voir, il y a du plus et il y a du moins. Voilà, on en est dans la phase de la pose de l'isolation extérieure. Donc, comme vous voyez, ils ont déjà bien avancé. Frédéric n'est pas chef de chantier, mais propriétaire de cette maison de 160 mètres carrés. Il la rénove du sol au plafond pour mieux l'isoler, car elle est ce qu'on appelle une passoire thermique. Les fenêtres de la maison viennent d'être changées, les pièces ont rapidement gagné quelques degrés. Les vitres en elles-mêmes étaient déjà très froides, et puis il y avait de l'air qui passait partout en fait. Les châssis étaient plus étanches. Justement, Frédéric Loyot est sur le chantier, il accompagne le travail des artisans. Ce matin, il vient vérifier la qualité de la pose des fenêtres grâce à un test d'étanchéité. Première étape, vider l'air de la maison à l'aide de ce ventilateur pour la mettre sous pression. Il ne reste plus qu'à déclencher la fumée et attendre. Le fait d'avoir fait un test de pression dans le bâtiment permet de voir si la fumée bouge et traverse le bâtiment. Donc on voit que notamment là, la fumée reste à l'intérieur, donc la fenêtre ne fuit pas. Et pour obtenir une maison aussi performante qu'un bâtiment neuf, Frédéric va débourser 90 000 € et recevra 30 000 € d'aide de l'État. Il espère rapidement réduire sa consommation d'énergie et amortir à terme le coût de la rénovation. Vendôme, dans le Loir-et-Cher, il y en a une qui a déjà vu les effets de ces travaux. Il y a 2 ans, Catherine a rénové cette maison construite au XVIIIe siècle. Depuis, sa facture de chauffage a été divisée par 5. On est passé de 3 000 € à peu près par an à un peu plus de 600 € par an. Donc c'est vraiment substantiel. Ça permet du coup de rembourser un prêt et puis de pouvoir vivre confortablement. Avant travaux, le mercure atteignait difficilement 15 degrés. Aujourd'hui, la pièce est à plus de 22 degrés et les chauffages sont au minimum. J'avais toujours un sweatshirt, enfin un sweat sur le dos, quand c'était pas non plus des pulls plus gros, une écharpe autour du cou. Enfin bon, je me promenais pas en petit pull comme ça, quoi. Ce confort a un prix, 64 000 €. Pour rénover sa maison, elle a bénéficié d'une aide de l'État à hauteur de 15 000 € et d'un prêt à taux zéro de 30 000 €. Mais obtenir des aides à la rénovation thermique est complexe. Alors, l'entreprise Doremi accompagne les familles dans leur recherche de financement. Le but, qu'un maximum de foyers puissent rénover leur maison, même les plus modestes. Et pour ça, en fait, on va chercher des aides financières. Aujourd'hui, dans nos rénovations côté Doremi, on a presque la moitié de nos rénovations qui se font chez des ménages modestes et très modestes. La France compte 8 millions de passoires thermiques. Elles sont responsables de 19% des émissions de gaz à effet de serre. Julien Bayou, quand on regarde ce reportage, on se dit